Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end, une très bonne semaine, parce que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, pour notre vidéo de la semaine concernant le thème de cette semaine. J'espère que vous avez pu lire nos phrases fortes que nous avons partagées sur la page iDeezer. Et là, je viens vous faire un petit résumé de ce que vous avez pu lire, notre petite vidéo de la semaine. D'accord? Mais avant d'aller plus loin, je vous fais profiter de mon morceau. J'aime beaucoup, vous savez, c'est un style de vie pour moi. Hein. Prendre le temps chaque jour d'écouter un peu de louange. Ça me fait du bien et ça me challenge. J'en ai besoin, j'espère que vous aussi. Et puis, en ce moment, je suis branchée créole. Alors, écoutez, vous allez voir. Trop beau, magnifique. Jour moi même tout. Vous imaginez? Il y a des fois, on se sent tellement pas, on a tellement pas confiance en nous et on se sent tellement minime. Et puis notre entourage aussi arrive des fois tellement à nous minimiser. Il y a un manque de confiance que des fois on se dit, ah, moi aussi, Dieu pense à moi. Même moi aussi. Vous voyez? Alors c'est ce que ce chant-là dit. Ce chant dit, joue moi-même tout. Ça veut dire que toi aussi, Dieu pense à toi. Joue moi-même tout. Vous comprenez? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quelle que soit la personne que tu es, quelle que soit l'image que ton entourage te renvoie, d'accord? Quelle que soit l'idée que tu te fais de toi-même, l'éducation, le contexte familial que tu as été élevé, ou bien dans ton couple aujourd'hui, comment ton mari te traite, comment ta femme te traite, je voulais te dire que toi aussi, que Dieu pense à toi. Vous voyez? C'est ce que ce chant-là dit. Joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Même, ça veut dire moi aussi. Même moi aussi. Vous voyez, c'est ce que ce chant-là dit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin sur iDeezer. En tout cas, j'espère que votre semaine, ça s'est bien passé et que votre famille aussi se porte bien et que vous êtes le week-end, vous allez passer, en tout cas, je vous souhaite de passer un agréable week-end. OK? Joue moi-même tout. Joue moi-même. Je connais pas bien le chant. Joue moi-même tout, joue moi-même tout. Joue moi-même tout, joue moi-même tout. Toi aussi, où est les amis? Joue moi-même tout. Allez, on continue. On continue, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous laisse continuer à profiter de mon morceau. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger à m'entendre. Aujourd'hui encore, on voulait encourager. Cette semaine encore, on a voulu encourager les gens qui sont sur iDeezer. Vous savez pourquoi on revient beaucoup sur les encouragements? Parce que je reçois beaucoup de personnes qui m'écrivent. Et des personnes en ce moment, le moral, vraiment, ça ne suit pas. Limite des personnes qui sont en dépression, des personnes dépressives. Vous voyez? Et c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à vous encourager, à vous rappeler que vous en valez la peine, à vous dire que vous êtes des personnes capables, à vous dire que vous êtes des personnes de valeur et que tu es une personne de qualité. Tu es quelqu'un unique. Je veux vraiment que vous arriviez à vous mettre ça dans la tête. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, tu es une personne de valeur. Et je voulais aussi rappeler à quelqu'un que ta joie ne dépend pas de ce que tu vis aujourd'hui. Ta joie ne dépend pas de ta situation financière. Ta joie ne dépend pas de ta situation familiale. Ta joie ne dépend pas de ta situation professionnelle. Retrouve ton sourire. Retrouve ta joie. Ok? Retrouve ta joie. En qui et vers qui tu tournes le regard. Sur qui ton regard est fixé. Donc si tu sais en qui tu crois, si tu sais qui tu es, retrouve ta joie. Ne laisse pas les situations, le contexte actuel empiéter sur ta joie, sur ton sourire. Gardons le sourire. Ok? Persévérons, ne lâchez rien. Continue, avance. Si tu avais des projets, va jusqu'au bout de tes projets. Ne lâche surtout rien. Alors cette semaine, je disais
à quelqu'un, parce que j'ai reçu une personne qui me parlait tout simplement de son entourage. J'ai reçu 2 courriers aussi. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail en me parlant aussi de sa vie future, parce que j'ai une fille qui m'a écrit en me disant qu'elle cheminait avec une personne et qu'elle avait peur de ne pas être appréciée par sa future belle famille. Ce qui est normal, hein, quand on arrive comme ça, on se demande, on se pose beaucoup de questions parce qu'on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas forcément sa belle famille. Des fois, ton futur conjoint te dit oui, mais t'inquiète pas, tu verras, ma mère elle est gentille ou mon père il est gentil. Mais c'est sûr, on entend bien. Mais on se demande, on a tellement envie d'être tout de suite intégré, d'être apprécié, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc je peux comprendre que ça peut être inquiétant d'arriver dans une famille et qu'on aime une personne dans cette famille, on a envie d'être apprécié. Ok? Donc je comprends un peu l'inquiétude. Mais je voulais, avant de parler de ce sujet, dire à quelqu'un que c'est important que tu puisses connaître ton identité. Parce que vous avez des gens, des fois, qui tolèrent certaines choses, qui acceptent de se faire écraser, qui acceptent de se faire piétiner, qui acceptent de se faire mépriser, soit par l'entourage, soit par les amis, soit par les collègues. Parce que tout simplement, c'est des gens qui ne savent pas réellement, qui ne connaissent pas leur identité. De la même manière aussi, hein, quand tu arrives dans ta nouvelle famille, dans ta belle famille, ce serait bien aussi que tu puisses savoir qui tu es, que tu puisses connaître ton identité. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas apporter à ces gens-là? Vous voyez ce que je vous explique? Donc, c'est important. Je voulais encourager quelqu'un à reconnaître son identité, à chercher, à connaître son identité. Parce que sinon, tu risques de vivre des situations complexes et tu ne sauras pas comment sortir de là. Parce que, en fait, tu attends l'approbation. Tu as toujours besoin de l'approbation de tes amis pour proposer une action. Il faut que ton ami valide. Il faut que ta copine te dise, ah oui, mais c'est bien. Ah oui, mais comme tu es habillé aujourd'hui, le rose te va bien. Et là, une fois qu'on t'a dit que le rose te va bien, tu vas mettre tous les jours du rose parce que ta copine a validé ton rose. D'accord? C'est important que tu puisses connaître ton identité, que tu puisses connaître qui tu es pour évoluer, pour avancer sereinement. Ok? Et quand tu arrives aussi dans ta belle famille, ce que je voulais aussi apporter comme conseil, ne cherchez pas à jouer un jeu. Cherchez, restez vous-même. Quand vous arrivez dans une famille, quand vous vous mariez avec un homme ou une femme, surtout ce que tu dois faire, c'est être toi-même. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ne cherche pas à imiter le comportement de ta copine Marie dans sa belle famille. Ne cherche pas à imiter le comportement de ta copine Sylvie que tu vois évoluer dans sa belle famille, parce que tu n'es pas Sylvie. Quand tu arrives quelque part, ne joue pas un jeu, ne joue pas la comédie. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que ma belle famille, peut-être, les personnes de sa famille vont peut-être pas aimer mon caractère, ou bien ma tenue vestimentaire, ou ma façon de m'exprimer. Mais quand tu vas jouer un jeu, tu vas peut-être vouloir être quelqu'un d'autre. D'accord? Et mais à force de jouer ce jeu-là, ta belle famille finira par découvrir ta vraie personnalité. Ta belle famille finira par comprendre que tu joues un jeu. Parce que vous savez, la comédie, on ne peut pas tout le temps jouer la comédie. Hein. Et à un moment, ça finit par te dépasser. Hein. Vous voyez? Les acteurs, c'est pendant un moment, c'est un laps de temps. Quand tu es acteur, tu joues, peut-être que tu es en tournage pendant 1 heure, 2 heures, mais après tu redeviens toi-même. Chasser le galop, on revient toujours naturel. Donc quand tu arrives dans ta belle famille, arrive avec ce que tu as. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Arrive tel que tu es et tu prends le temps d'observer les gens où tu évolues. Tu prends le temps d'observer un peu comment vit ta belle famille. Et puis tu prends la distance nécessaire pour pouvoir mieux t'intégrer. Et puis quand tu es quelqu'un qui aime les gens, si tu arrives dans cette famille-là sans appréhension, sans jugement, d'accord? Sans jugement, parce que tu respectes. Quand tu arrives quelque part, il faut respecter les gens où tu arrives. Les gens où tu arrives, dans ta belle famille que tu vas arriver là, tu dois les respecter. C'est-à-dire que tu dois considérer que ces gens ont une histoire. Ces gens ont des valeurs. Tu n'arrives pas dans une famille pour tout chambouler, pour tout bousiller, pour tout bâcler, pour tout casser, pour reconstruire. Hein? Vous comprenez? C'est sûr que ta belle famille ne va pas t'apprécier si tu arrives, tu es dans le jugement, tu critiques, il n'y a rien qui te va, tu es contente de rien. Non! Quand tu arrives quelque part, tu prends le temps d'observer. Si tu as déjà des appréhensions sur ta belle-mère, tu commences à te dire que tu ne vas pas t'entendre. Mais non, tu ne vas pas t'entendre avec elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ta belle-mère, là, c'est la mère de ton futur mari, ou bien ton beau-père, c'est le père de ta future femme. Et tu ne pourras pas défaire les liens qui lient ces gens-là. Donc, comme tu aimes ton mari, tu dois apprendre à apprécier ta belle-mère et ton beau-père. C'est tout. Est-ce que tu as le choix de ne pas aimer ces gens? Puisque ce sont les parents de ton mari, ce sont les parents de ton épouse.
Est-ce que tu peux dire, bon, j'ai choisi mon mari et puis la famille, je m'en moque? Non. Puisque ton mari ou ta femme a besoin de sa famille. Donc tu dois les considérer, tu dois les respecter, tu dois les valoriser, tu dois respecter tout simplement ces gens-là. Et tu verras que les gens même finiront par t'apprécier, par t'intégrer dans leur famille. Ok? Donc, ne crains pas le fait que tu arrives et que ne commence pas à te mettre des idéaux dans la tête, à te faire des films que tu vas pas être aimé, tu vas pas être apprécié. Si tu es quelqu'un de vrai, si tu es quelqu'un de respectueuse, si tu es quelqu'un de bienveillante, il n'y a pas de raison que ta belle famille puisse pas t'aimer. Mais quand tu arrives quelque part, sois déjà toi-même. N'essaye pas de surjouer. Quand tu arrives quelque part, n'écrase pas ceux et celles qui étaient déjà là avant toi. Ne rentre pas dans un film. Sois toi-même, sois naturel, aime ces gens-là simplement et ils vont t'aimer simplement. Ok? En tout cas, j'espère que j'ai pu aider quelqu'un, mais on reviendra bientôt, on rediscutera des couples. Je voulais vraiment m'arrêter sur ce courrier-là que j'ai eu par rapport à cette personne qui m'a écrit concernant ses inquiétudes sur sa belle famille. Je voulais te rassurer. Tu es une belle personne, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas t'aimer là où tu vas. D'accord? En tout cas, je vous souhaite un bon courage. Un bon courage, une très très bonne semaine et surtout un bon week-end. Et comme je dis d'habitude, restez bénis sur iDesert. Restez bénis sur iDesert. À très bientôt. C'était Nadia pour iDesert. Joue moi-même tout. Toi aussi. Allez, à bientôt.